Imagine te réveiller chaque jour avec la sensation que tout autour de toi conspire en ta faveur. Sans efforts extraordinaires, sans prière ni rituel, tu commences à attirer la paix, les opportunités et la bienveillance dans ta vie. Dans cette vidéo, tu découvriras comment le bouddhisme nous enseigne à générer des choses positives à partir de notre esprit, de nos actions et de notre cœur. Il ne s'agit pas de chance, mais de transformation. Je t'invite à m'accompagner sur ce chemin pour devenir un véritable aimant à bien-être. Quand nous parlons d'attirer des choses positives, nous pensons souvent à des coïncidences heureuses ou à des faveurs du destin. Pourtant, du point de vue bouddhiste, les événements favorables ne sont ni le fruit du hasard, ni le résultat d'une force extérieure. Tout ce que nous vivons découle directement de nos pensées, de nos choix et de notre manière d'interagir avec le monde. Selon les enseignements du Bouddha, chaque expérience naît de causes et de conditions. Rien n'arrive sans raison. Si nous cultivons la compassion, la patience et la compréhension, nous récolterons inévitablement des fruits de joie et de sérénité. En revanche, si nous laissons croître la colère, l'envie ou la cupidité, nous récoltons la souffrance. Créer des expériences positives, c'est donc générer consciemment les conditions pour que la vie tende vers le bien. Il ne s'agit ni de magie ni de superstition. Ce n'est pas attendre un miracle, mais comprendre que la réalité reflète ce que nous y projetons. Notre esprit fonctionne comme un jardin. Si nous y semons des fleurs, nous profiterons de leur parfum et de leur beauté. Si nous laissons pousser les mauvaises herbes, le sol devient hostile. De la même façon, notre existence reflète ce que nous cultivons à l'intérieur. Le bouddhisme ne présente pas une vision simpliste de récompense et de punition. La bonté n'assure pas des gains matériels, et les erreurs ne mènent pas seulement au malheur. L'essentiel est de trouver l'équilibre intérieur et de diriger notre énergie de façon consciente. Ce que nous considérons comme bon ne correspond pas toujours à nos désirs superficiels. Parfois, la vie nous confronte à des épreuves qui, bien que difficiles, ouvrent la voie à une croissance profonde et durable. Ainsi, le bien-être selon le bouddhisme ne se mesure ni à la richesse ni au succès social, ni à la reconnaissance, mais à la paix d'être en harmonie avec soi-même, à la sérénité de ne pas dépendre de facteurs extérieurs pour se sentir bien, et à la capacité de se relier aux autres avec respect et empathie. Que de bonnes choses t'arrivent signifie apprendre à voir la vie autrement, transformer ton esprit pour interpréter la réalité de manière constructive et agir de façon à créer de nouvelles occasions de joie. La véritable fortune ne s'attend pas. Elle se construit, se cultive et se vit chaque jour. Au cœur de ces enseignements se trouve le concept de karma, souvent mal compris comme un châtiment ou un destin. En réalité, karma signifie action. Chaque intention, chaque pensée, chaque acte laisse une empreinte dont naissent les fruits que nous expérimentons. Comprendre cela nous permet d'agir avec conscience, en semant les conditions d'un futur rempli de bien-être et de paix intérieure. Chaque pensée, chaque parole, chaque action issue de nous laisse une marque dans notre vie. Avec le temps, cette empreinte mûrit et porte ses fruits. Le karma n'est donc pas un destin inévitable, mais une explication de la manière dont nos décisions façonnent notre avenir. Ce qui compte vraiment, c'est l'intention derrière chaque acte. Deux personnes peuvent poser le même geste, mais si leurs motivations diffèrent, les conséquences le seront aussi. Par exemple, donner de l'argent à quelqu'un peut venir d'une générosité sincère ou d'un intérêt personnel. Extérieurement, le geste semble identique, mais la graine plantée dans notre cœur est différente. Le bouddhisme souligne que ce qui importe le plus, c'est la qualité de notre esprit au moment d'agir. Ce principe nous confère une grande responsabilité, mais aussi une immense liberté. Nous ne sommes pas prisonniers d'un destin figé. Chaque jour, à chaque choix, nous pouvons semer de nouvelles graines qui transformeront notre futur. Si nous cultivons des intentions saines, comme la compassion et le désir sincère d'aider, ces graines produiront des fruits de joie. En revanche, si nos actions naissent de l'égoïsme, du ressentiment ou de la tromperie, les résultats engendreront inévitablement de la souffrance. Il est essentiel de comprendre que le karma ne se manifeste pas toujours immédiatement. Parfois, nous accomplissons des actions positives sans en voir les effets tout de suite. Mais cela ne signifie pas qu'elles sont inutiles. C'est comme planter un arbre. Il ne donne pas d'ombre le lendemain, mais avec le temps, il grandit et porte des fruits. De même,
Nos actions demandent patience et confiance dans le processus. Le karma ne touche pas uniquement l'individu, mais aussi la communauté. Nous sommes reliés par un réseau de causes et de conditions partagées. Ce que nous faisons influence les autres, et ce que les autres font nous affecte à leur tour. Un simple geste de bonté peut illuminer la journée de quelqu'un, et en chaîne, rendre le monde plus bienveillant. Ainsi, la somme des karmas individuels façonne la réalité collective. Comprendre cela, c'est reconnaître que nous jouons un rôle actif dans la création de notre vie. Il ne s'agit pas de se blâmer pour ce qui est négatif, mais de se concentrer sur ce que nous pouvons faire ici et maintenant pour rendre l'avenir plus clair et moins douloureux. Voilà le pouvoir transformateur du karma. Nous montrer que les choses positives ne s'attendent pas passivement, mais se construisent à travers chaque intention consciente. Dans le bouddhisme, en plus du karma, il existe un autre concept clé, le mérite, appelé punya. Le mérite est l'énergie positive générée lorsque nous agissons avec une intention noble et un véritable bénéfice pour nous-mêmes et pour les autres. Chaque acte de bonté et de sincérité renforce notre bien-être et celui de notre entourage. Contrairement aux actions neutres ou nuisibles, celles qui génèrent du mérite créent un terrain favorable où s'épanouissent le bien-être, les opportunités et la sérénité, tant dans cette vie que dans les suivantes. Le mérite n'est pas une récompense accordée par quelqu'un, ni un point accumulé. C'est le fruit naturel d'actions en harmonie avec les valeurs qui mènent à la liberté intérieure. Chaque acte de générosité, chaque parole bienveillante, chaque geste d'aide désintéressée ajoute à cette richesse invisible qui accompagne notre chemin. Le Bouddha a enseigné qu'il existe de nombreuses façons de générer du mérite. L'une d'elles est la générosité. Offrir notre temps, notre attention, nos ressources ou notre soutien émotionnel sans rien attendre en retour. Une autre consiste à vivre de manière éthique, en évitant de nuire, en s'abstenant de mentir ou de blesser, et en montrant du respect envers tous les êtres. On accumule également du mérite en cultivant l'esprit, en pratiquant la méditation et en s'efforçant de développer la sagesse. Un aspect essentiel est que le mérite grandit lorsqu'il est partagé. Il ne s'agit pas de le garder pour soi, mais de le dédier mentalement au bien de tous les êtres. Ainsi, ce que nous cultivons dans notre pratique ne nous profite pas seulement, mais devient une graine de bien-être collectif. En dédicaçant le mérite, nous amplifions sa force, cessant d'agir par égoïsme et nous ouvrant au bien commun. Accumuler du mérite, c'est comme remplir lentement un vase d'eau. Chaque goutte semble insignifiante, mais avec le temps, le vase se remplit. De même, un petit geste bienveillant répété avec constance devient un courant d'énergie positive capable de transformer notre vie. Il n'est pas nécessaire d'avoir de la richesse, du pouvoir ou du statut pour en accumuler. Il est accessible à tous dans le quotidien, dans la façon dont nous traitons les autres et répondons aux défis de la vie. Quand nous cultivons le mérite, nous ne comptons pas sur le hasard pour que de bonnes choses nous arrivent. Nous préparons le terrain pour que le positif puisse fleurir, comme celui qui cultive la terre avant de semer. Avec soin et dévouement, la récolte sera abondante. C'est pourquoi, du point de vue bouddhiste, attirer de bonnes expériences ne consiste pas à attendre des miracles, mais à apprendre à créer les conditions qui emplissent notre vie de bien-être, de paix et d'harmonie. Dans le bouddhisme, on dit que l'esprit est tout. Nous sommes ce que nous pensons, et ces pensées déterminent ce que nous ressentons, nos actions et, en fin de compte, nos expériences de vie. Ainsi, si nous voulons attirer des choses positives, nous ne devons pas chercher à l'extérieur ce que nous devons d'abord cultiver à l'intérieur. L'esprit est la racine de tout ce que nous vivons, et l'attitude avec laquelle nous faisons face à la vie influence directement la qualité de nos expériences. Une personne qui pratique la gratitude perçoit généralement plus d'opportunités, tandis que celle qui reste enfermée dans la plainte constante risque de ne pas voir ce que la vie lui offre déjà. Ce n'est pas que les reconnaissants reçoivent plus de récompenses, mais leur regard leur permet de reconnaître le bien qui existe déjà. Notre attitude, par conséquent, a le pouvoir d'ouvrir ou de fermer les portes de la vie. L'attention est un autre élément fondamental. Un esprit distrait passe à côté de moments de connexion, de signes importants et de petites expériences de beauté qui pourraient transformer notre journée. La pratique de la pleine conscience nous apprend à vivre éveillés,
à apprécier le présent sans nous laisser emporter par la précipitation ni par le flot des pensées. Être attentif, c'est expérimenter chaque instant avec clarté, en percevant ce qui peut générer du bien-être. La transformation intérieure naît de l'entraînement de l'esprit. Tout comme nous renforçons le corps par l'exercice, l'esprit peut être cultivé par une pratique constante. Grâce à la méditation, à l'étude des enseignements et à la discipline quotidienne, nous apprenons à reconnaître nos schémas négatifs et à les remplacer par des habitudes plus saines. Lorsque nous développons le calme, la compassion et la sagesse, notre vie extérieure commence à refléter ces changements intérieurs. Par exemple, si quelqu'un nous parle avec rudesse et que nous répondons avec agressivité, nous perpétuons un cycle de souffrance. Mais si à ce moment-là, nous nous souvenons d'exercer la patience et répondons avec sérénité, nous évitons non seulement le conflit, mais nous créons aussi les conditions pour que la relation évolue positivement. Ainsi, prendre soin de notre esprit et de notre attitude transforme non seulement notre intérieur, mais aussi la réalité qui nous entoure. L'esprit se manifeste en action lorsque nous apprenons à le transformer par la pratique et la discipline. Il est comme un miroir. S'il est embué, notre perception de la réalité sera déformée. Mais en le nettoyant grâce à l'entraînement mental, nous commençons à voir les choses telles qu'elles sont. Cette clarté améliore nos décisions, nous incite à parler avec soin et nous permet d'agir de manière à ce que nos gestes produisent des résultats positifs. L'esprit est donc l'outil le plus puissant pour attirer des expériences bénéfiques, non pas parce qu'il agit comme un aimant magique, mais parce qu'il nous aide à vivre avec lucidité et compassion, créant un environnement fertile au bien-être. Le bouddhisme, cependant, ne se limite pas à la théorie. C'est un chemin pratique pour mieux vivre. Le dharma appliqué nous enseigne comment concrétiser ces enseignements dans la vie quotidienne, et ces trois piliers fondamentaux sont la compassion, la générosité et l'éthique. La compassion consiste à reconnaître la souffrance d'autrui et à souhaiter sincèrement la soulager. Ce n'est ni de la pitié ni un sentiment passager, mais un engagement profond envers l'empathie. En la cultivant, nous cessons de nous concentrer uniquement sur nos propres problèmes, et nous nous ouvrons aux autres, favorisant des relations d'entraide et d'harmonie qui créent un environnement positif. La générosité, quant à elle, ne se limite pas à donner ce qui reste, mais à offrir du cœur. Elle peut se manifester par un objet, un conseil, une écoute ou simplement du temps. Dans le bouddhisme, elle est considérée comme la première perfection, car elle brise l'attachement, racine de la souffrance. Donner sans rien attendre en retour libère l'énergie et permet à l'abondance de circuler naturellement. L'éthique complète ces piliers. Les préceptes bouddhistes, ne pas nuire, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas abuser sexuellement et ne pas s'intoxiquer, ne sont pas de simples règles morales, mais des outils pour garder l'esprit clair et le cœur pur. Agir avec intégrité nous procure la paix intérieure et inspire la confiance des autres, jetant les bases de relations saines et d'une vie plus harmonieuse. Pratiquer la compassion, la générosité et l'éthique ne signifie pas vivre dans un monde parfait, mais savoir avancer avec cohérence même au milieu des difficultés. Ces habitudes transforment notre intérieur et par conséquent influencent positivement ce qui nous entoure. Il ne s'agit pas de chercher des récompenses immédiates. Chaque acte noble laisse une empreinte qui, avec le temps, se transforme en expérience positive. Appliquer le dharma dans la vie quotidienne est donc la manière la plus directe de créer les conditions pour que de bonnes choses nous arrivent. Il ne s'agit ni de magie ni de chance, mais d'un mode de vie fondé sur la bienveillance, l'ouverture et la cohérence. En vivant ainsi, notre existence devient un terrain fertile où peuvent éclore la paix, la joie et une véritable prospérité qui naît de l'intérieur. Cependant, si nous voulons attirer des expériences positives, nous devons aussi reconnaître les obstacles internes qui nous freinent. Dans le bouddhisme, on identifie 3 poisons principaux qui troublent l'esprit et nous éloignent du bien-être: l'ignorance, l'attachement et l'aversion. Ce ne sont pas des punitions ni des fautes, mais des états mentaux qui obscurcissent notre clarté et engendrent la souffrance. L'ignorance consiste à ne pas percevoir la réalité telle qu'elle est. Il ne s'agit pas d'un manque d'éducation, mais d'une méconnaissance de la nature changeante de la vie. Nous croyons que tout est permanent, que les personnes et les choses resteront toujours à nos côtés, et lorsque cela change, nous souffrons. De plus, nous ignorons comment nos actions entraînent des conséquences.
répétant inconsciemment des schémas nuisibles. L'ignorance nous fait vivre comme endormis, sans reconnaître le pouvoir que nous avons de transformer notre vie. L'attachement est un autre grand obstacle. Il surgit lorsque nous nous accrochons à ce que nous désirons, pensant que le bonheur dépend de sa possession. Mais rien n'est éternel. Tout change. Quand ce que nous voulons se perd ou se transforme, nous souffrons parce que nous refusons l'impermanence. L'attachement nous rend dépendants de facteurs externes pour nous sentir bien, provoquant ainsi anxiété et frustration. L'aversion, quant à elle, apparaît lorsque nous rejetons ce qui nous déplaît, se manifestant sous forme de colère, de ressentiment ou de rejet envers certaines personnes ou situations. Ce poison nous enferme dans l'hostilité et nous empêche de voir la vie avec clarté. Un esprit rempli de haine est comme un verre d'eau pollué. Même orné de fleurs, l'eau reste trouble. L'aversion nous blesse d'abord nous-mêmes avant d'atteindre les autres. Ces trois poisons sont les principaux obstacles qui bloquent le flux naturel des choses positives dans notre vie. Ils nous aveuglent, nous poussent à agir impulsivement et nous enferment dans un cycle de souffrance. Cependant, le bouddhisme enseigne qu'ils peuvent être transformés. L'ignorance se dissout grâce à la sagesse, l'attachement se libère par la générosité et le détachement, et l'aversion se transforme en compassion et en patience. Reconnaître les obstacles intérieurs de notre propre esprit est une étape essentielle. Il ne s'agit pas de les rejeter avec force, ni de se sentir coupable de les avoir, mais de les observer avec clarté et d'apprendre à les remplacer progressivement par des états plus sains. En faisant cela, nous nettoyons notre espace intérieur et permettons au positif d'émerger naturellement. Surmonter ces blocages internes est aussi important que cultiver des vertus, car c'est comme nettoyer un champ plein de pierres avant de semer. En retirant ce qui gêne, la terre devient prête à recevoir les graines du bien-être. De cette façon, le chemin vers une vie où de bonnes choses nous arrivent devient plus clair et plus léger. Mais connaître les principes du bouddhisme, karma, mérite, esprit, compassion et obstacles internes, ne suffit pas. La véritable transformation se produit lorsque nous intégrons ces enseignements dans notre vie quotidienne. Vivre selon le chemin, c'est appliquer ce que nous avons appris dans chaque décision, chaque geste, chaque instant. Par exemple, commencer la journée par quelques minutes de silence et de respiration consciente, en reconnaissant que nous avons un nouveau jour devant nous pour créer quelque chose de positif, change la manière dont nous affrontons ce qui vient. Au lieu de partir précipitamment, l'esprit saturé de préoccupations, nous commençons avec calme et clarté, créant ainsi des conditions favorables à une journée plus fluide. Appliquer le chemin se reflète aussi dans nos interactions avec les autres. Au travail, si quelqu'un nous traite avec dureté, nous pouvons répondre avec mauvaise humeur, ou bien nous rappeler l'enseignement bouddhiste de cultiver la patience et la compassion. Choisir la deuxième option ne fait pas qu'éviter un conflit, mais transforme l'énergie environnante. Ce qui aurait pu devenir un problème devient une occasion de croissance. Ce petit changement marque le début du moment où de bonnes choses commencent à nous arriver. Dans la vie familiale, intégrer le chemin signifie ne pas tenir pour acquis ceux qui partagent notre quotidien. Cela consiste à s'arrêter, écouter, valoriser ce que l'autre fait et montrer de l'affection sans rien attendre en retour. La générosité ne se limite pas à donner de l'argent ou de l'aide matérielle. Elle commence par des gestes simples, comme des paroles bienveillantes, une écoute sincère ou une étreinte. Ces actes créent un cercle de bien-être qui s'étend à notre entourage. Vivre selon le chemin implique aussi notre relation à nous-mêmes. Cela signifie se traiter avec respect, éviter l'autopunition par des jugements constants et ne pas se comparer aux autres. Le bouddhisme insiste sur la compassion envers soi-même. Nous ne pouvons pas offrir la paix au monde si nous nous maltraitons intérieurement. Prendre soin de notre esprit, nourrir notre corps et nous accorder du repos sont des pratiques spirituelles essentielles qui renforcent notre capacité à vivre pleinement et consciemment. Le chemin se reflète aussi dans la manière dont nous gérons notre temps et nos paroles. Chaque conversation peut devenir une occasion de créer l'harmonie ou, au contraire, de semer le conflit. Chaque action a le potentiel d'ouvrir des portes à la confiance ou de les fermer à la méfiance. Être conscient de cela fait de nous les artisans de notre propre vie. Nous comprenons alors que chaque jour est rempli de petites décisions qui, accumulées, façonnent notre destinée. Le Bouddha a enseigné que le véritable bonheur ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans une vie vécue en pleine conscience.
Lorsque nous agissons automatiquement, dominés par les désirs et les rejets, nous tombons dans un cycle d'insatisfaction. Mais lorsque nous décidons de nous éveiller, même peu à peu, nous commençons à ressentir une liberté intérieure qui se reflète dans notre quotidien. Cet éveil ne signifie pas se retirer du monde, mais le vivre avec plus de plénitude, d'ouverture et de gratitude. Imaginons une journée où tout semble aller de travers. Nous nous levons en retard, manquons le transport, recevons une remarque désagréable et la frustration nous envahit. Si nous laissons le pilote automatique nous diriger, nous terminons la journée épuisés et négatifs. Mais si nous nous rappelons le chemin, respirons, acceptons ce qui s'est passé et choisissons de ne pas nous attacher à la contrariété, nous pouvons poser un geste positif, même minime. Ce peut être un sourire, aider quelqu'un ou simplement remercier pour des choses simples, comme un toit au-dessus de notre tête ou un repas sur la table. Ce choix transforme notre énergie et, avec elle, les conditions pour attirer le positif. Intégrer le chemin ne nécessite ni rituel compliqué, ni grande cérémonie. C'est plutôt une manière de vivre. Marcher attentif, avec conscience et ouverture. Les bonnes choses qui nous arrivent ne dépendent pas du hasard, mais des graines que nous plantons chaque jour. Si nous prenons soin de notre esprit, cultivons la compassion, agissons avec éthique, surmontons les poisons intérieurs et dédions notre mérite au bien commun, la vie se remplira de clarté, de sérénité et de joie. Vivre selon le chemin signifie faire de la vie une pratique constante. Cesser d'attendre que le positif arrive par chance et commencer à le construire de l'intérieur, pas à pas, instant après instant. Le bouddhisme nous enseigne qu'il n'est pas nécessaire d'attendre le futur pour être heureux. La véritable fortune commence ici et maintenant, dans la manière dont nous choisissons de vivre ce moment. En conclusion, faire en sorte que de bonnes choses nous arrivent ne dépend ni de la chance ni de forces extérieures, mais de la façon dont nous cultivons notre esprit, nos actions et notre manière d'être au monde. Chaque jour, à travers chaque décision, nous semons des graines qui porteront leurs fruits plus tard. Si nous prenons soin de notre terre intérieure avec compassion, générosité et sagesse, ce qui germera sera paix, joie et plénitude. Il n'est pas nécessaire d'attendre demain ni un moment spécial. Le chemin commence maintenant, dans la manière dont nous choisissons de penser, de parler et d'agir. Fais de ta vie une pratique consciente, et tu verras comment, peu à peu, les choses bonnes cesseront d'être des hasards pour devenir le reflet naturel de ton propre éveil.